Vous écoutez Éveil des élites, le podcast officiel inspiré des enseignements du ministère des élites pour Christ. Un espace consacré à la révélation de Jésus-Christ de Nazareth et à l'action du Saint-Esprit dans notre génération. Disposez votre cœur, car une nouvelle dimension spirituelle commence maintenant. Bienvenue dans Éveil des élites, le podcast où nous établissons la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne qui s'est déjà posé cette question. Est-ce que ma vie sert vraiment à quelque chose ? Peut-être que tu as souvent eu l'impression d'être invisible. Peut-être qu'on t'a négligé, peut-être qu'on t'a remplacé, peut-être qu'on a profité de toi sans jamais reconnaître ce que tu représentais réellement. Et parfois, à force de ne pas être reconnu, on finit soi-même par croire qu'on n'est pas utile. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous conduire dans une vérité profonde. Tu n'es pas inutile. Dieu a caché une réponse en toi. Et cette réponse n'est pas seulement pour toi. Elle est aussi pour les personnes que Dieu a attachées à ta destinée. Alors, j'aimerais commencer avec cette question. Et si ce que les hommes ont méprisé en toi était justement ce que Dieu veut révéler pour sauver, restaurer et relever des âmes ? Berger, comment comprendre cette utilité divine que Dieu place dans une personne ? Merci, sœur Sarah. Que la grâce de Jésus-Christ de Nazareth soit communiquée à chaque personne qui nous écoute. Ce thème est très important, parce que beaucoup d'hommes et de femmes souffrent, non pas parce qu'ils n'ont rien reçu de Dieu, mais parce qu'ils ne savent pas encore ce que Dieu a placé en eux. Il y a des personnes qui portent une lumière, mais cette lumière est couverte. Il y a des personnes qui portent une réponse, mais cette réponse est camouflée. Il y a des personnes qui portent une utilité divine, mais cette utilité n'est pas encore révélée. Et lorsque ton utilité n'est pas révélée, les hommes peuvent te mal comprendre, ils peuvent te sous-estimer, ils peuvent te remplacer, ils peuvent même te rejeter, mais ce que les hommes ne voient pas, Dieu le connaît. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 9 au verset 12, nous dit que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et que le cœur de l'homme n'a point imaginé les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Cela veut dire que certaines réalités de ta vie ne peuvent ne pas être comprises par les regards humains. Ton utilité divine ne se découvre pas seulement par l'opinion des hommes, elle se révèle par le Saint-Esprit. Donc, berger, si je comprends bien, une personne peut être utile devant Dieu, mais rester invisible aux yeux des hommes ? Exactement, sœur Sarah. Et parfois, elle peut même devenir invisible à ses propres yeux. C'est là que le combat devient dangereux. Parce que si Lucifer arrive à te faire croire que tu n'es pas utile, tu peux commencer à te négliger. Tu peux commencer à parler contre toi-même. Tu peux commencer à refuser ta place. Tu peux commencer à abandonner ce que Dieu a mis en toi. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas inutile. Tu es peut-être incompris, tu es peut-être combattu, tu es peut-être caché, tu es peut-être dans une saison où personne ne reconnaît encore ce que tu portes. Mais tu n'es pas inutile. Dieu n'a pas créé ta vie sans intention. Dieu ne t'a pas placé sur la terre sans mission. Dieu ne t'a pas connecté à certaines personnes par hasard. Il y a une utilité divine en toi, et cette utilité doit être révélée. J'aimerais inviter ceux qui nous écoutent à écrire cette phrase quelque part, ou même en commentaire. Je ne suis pas inutile. Dieu a caché une réponse en moi. Oui, et cette déclaration est importante, parce qu'à partir du moment où tu comprends que Dieu a caché une réponse en toi, tu ne peux plus te regarder comme avant. Tu ne peux plus laisser les blessures te définir. Tu ne peux plus laisser les rejets te donner un nom. Tu ne peux plus laisser les hommes décider de ta valeur. Ta valeur vient de Dieu. Ton utilité vient de Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui révèle ce que Dieu a préparé. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de réussite personnelle. Nous parlons de destinée, nous parlons de salut des âmes, nous parlons de personnes que Dieu veut toucher à travers ta vie. Parce que ton utilité divine n'est pas seulement pour te faire avancer. Elle existe aussi pour que d'autres soient sauvés, relevés, orientés et restaurés. Tu n'es pas inutile. Dieu a caché une réponse en toi. Sœur Sarah, c'est une question très importante. Lucifer ne combat pas seulement ta vie. Il combat ce que Dieu veut faire à travers ta vie. Il sait que si ton utilité est révélée, des âmes peuvent être sauvées, des familles peuvent être restaurées, des décisions peuvent être éclairées, des personnes peuvent sortir de la confusion. C'est pourquoi il cherche à mettre un voile sur ta valeur, un voile sur ta lumière, un voile sur ta sagesse, un voile sur la grâce que Dieu a placée en toi. Et quand ce voile est là, les hommes peuvent te regarder, sans discerner ce que tu portes. Ils peuvent vivre à côté de toi, sans comprendre ton importance. Ils peuvent recevoir de toi, sans reconnaître ton utilité. Et parfois même, ils peuvent te rejeter alors que tu es une réponse que Dieu avait envoyée dans leur vie. C'est profond. Donc une personne peut être une réponse de Dieu, mais être rejetée simplement parce que son utilité n'est pas encore révélée ? Exactement, sœur Sarah. Regardez Joseph. Dans la maison de Potiphar, Joseph n'était pas seulement un serviteur, il était une source de bénédiction. La maison prospérait à cause de ce que Dieu avait placé sur lui.
Mais quand son utilité a été camouflée par une fausse accusation, on a pris leur propre bénédiction et on l'a envoyé en prison. Mais ce que Dieu met en toi, la prison ne peut pas l'effacer. Le rejet ne peut pas l'effacer. La calomnie ne peut pas l'effacer. Le retard ne peut pas l'effacer. Parce que ton utilité ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Amen. Et j'aimerais dire à ceux qui écoutent, écris cette phrase si elle parle à ton cœur. Mon utilité ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Oui, et c'est une déclaration importante. Parce que tant que tu attends seulement que les hommes te définissent, tu peux rester prisonnier de leur regard. Mais quand le Saint-Esprit te révèle ce que Dieu a placé en toi, tu commences à te relever. Tu arrêtes de te mépriser, tu arrêtes de te comparer, tu arrêtes de parler contre ta destinée, tu arrêtes de dire « je ne sers à rien, personne n'a besoin de moi, ma présence ne change rien ». Non, ce langage doit mourir parce que Dieu n'a pas créé une vie inutile. Dieu n'a pas sauvé une personne inutile. Dieu n'a pas déposé son esprit dans une personne inutile. Si tu es en Jésus-Christ de Nazareth, il y a une utilité divine en toi. Il y a une réponse en toi. Il y a une lumière en toi. Il y a quelque chose que Dieu veut révéler pour le salut, la restauration et l'orientation des personnes de ta destinée. Et je prophétise en esprit et en vérité que tout voile qui camouflait ton utilité commence à se déchirer. Tout système qui faisait croire que tu n'étais rien perd son autorité. Toute parole qui t'a enfermé dans l'inutilité était brisée. Toute œuvre du monde des ténèbres qui cachait ce que Dieu a placé en toi est renversée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton utilité sera révélée. Ton utilité sera reconnue. Parce que Dieu n'a pas caché une réponse en toi pour qu'elle meure dans l'oubli. Il l'a placée en toi pour que des vies soient touchées, pour que des familles soient relevées, pour que des âmes soient sauvées, et pour que Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Berger, avant de conclure, j'aimerais que cette parole devienne très concrète pour ceux qui nous écoutent. Si quelqu'un comprend aujourd'hui qu'il n'est pas inutile, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant ? Sœur Sarah, la première chose, c'est de revenir à la communion avec le Saint-Esprit. Parce que ton utilité ne se révèle pas dans le bruit, elle se révèle dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est lui qui révèle ce que l'œil n'a pas vu. C'est lui qui révèle ce que l'oreille n'a pas entendu. C'est lui qui révèle ce que Dieu a préparé pour toi. Donc, ne laisse plus les hommes seuls définir ta valeur. Ne laisse plus tes blessures définir ton utilité. Ne laisse plus tes échecs donner un nom à ta destinée. Reviens à Dieu, reviens à la parole, reviens à la prière, reviens à l'obéissance. Et laisse le Saint-Esprit te montrer ce que Dieu a caché en toi. La deuxième chose, c'est d'arrêter de parler contre toi-même. Ne dis plus « je ne sers à rien, personne n'a besoin de moi, ma vie ne compte pas ». Non, ce langage doit mourir. À partir d'aujourd'hui, déclare « je ne suis pas inutile. Dieu a caché une réponse en moi. Mon utilité sera révélée. Mon utilité sera reconnue. Mon utilité sera manifestée dans tous les aspects de ma vie. » Amen. Et j'aimerais vraiment inviter ceux qui écoutent à écrire cette déclaration en commentaire. Je ne suis pas inutile. Dieu a caché une réponse en moi. Oui, et je prophétise en esprit et en vérité que tout voile qui camouflait ton utilité est déchiré. Toute œuvre du monde des ténèbres qui cachait ta valeur est détruite. Toute parole qui t'a fait croire que tu n'étais rien perd son autorité. Tout système qui voulait enterrer ce que Dieu a placé en toi est renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton utilité divine est révélée. Ton utilité divine est reconnue, ton utilité divine est manifestée pour le salut des âmes, pour la restauration des familles, pour l'orientation des destinées et pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce pour chaque personne qui écoute ce message. Merci parce que personne n'est inutile devant toi. Merci parce que tu as préparé des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et que le cœur de l'homme n'a pas imaginé. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit révèle l'utilité divine de tes enfants, que tout voile soit déchiré, que toute œuvre des ténèbres qui camouflait leur utilité soit détruite, que toute mentalité d'inutilité soit brisée, que leur utilité soit révélée, que leur utilité soit reconnue, que leur utilité soit manifestée dans leur famille, dans leur travail, dans leur destinée et dans tous les aspects de leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Merci d'avoir écouté Éveil des élites. Aujourd'hui, retiens ceci, tu n'es pas inutile. Dieu a caché une réponse en toi. Écris en commentaire, je ne suis pas inutile. Dieu a caché une réponse en moi. Partage cet épisode avec une personne qui a besoin de retrouver la révélation de sa valeur en Christ. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans les nations. Shalom.